Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour un haul Action. Alors, je suis allée chez Action pour acheter à la base ça. Et je suis ressortie avec ça. Bon, j'ai été quand même raisonnable. Parce que y avait d'autres choses assez sympas mais que j'ai pas pris. Parce que j'en avais pas besoin et voilà. Donc j'ai été sage. Alors, je vous fais voir. Donc ça, j'ai pris les petites pinces à linge. Parce que j'en avais besoin pour un projet. Et en fait, j'en ai acheté samedi quand j'étais un petit peu en week-end à la mer. Pour une fois que je pouvais partir. Ça fait du bien d'ailleurs parce que je suis crevée en ce moment. Et j'en ai acheté et je les ai oubliés là-bas. Mais comme j'en ai besoin maintenant, il faut que... Donc voilà, j'en ai racheté, je sais plus combien c'était, 1,99 je crois. Quelque chose comme ça. Ensuite, voilà les petites trouvailles de Noël. Alors, j'ai pas pris beaucoup parce que tout ne me plaisait pas, loin de là. Et j'ai encore la blinde de trucs de Noël. J'avais dit déjà que je n'achetais rien. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ces petites boules là. Donc c'est les mêmes que l'année dernière. Sauf que cette année, ils sont dans des paquets. Il y a 2 couleurs par paquet. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que du coup, on peut avoir 2 couleurs. Enfin voilà. Donc il y avait ça. Il y avait rouge et... Il y avait rouge et doré, je crois. Et il y avait marron et un genre de champagne. Attendez, je vais aller sur le site, je vais regarder dans les nouveautés. Alors c'était 74 centimes, mais j'ai trouvé ça mieux qu'ils mettent les petites boules en 2 couleurs. Parce que bon, il y en a quand même beaucoup par couleur, donc... Alors, c'était... Alors, je vais regarder comment ça s'appelle, Obiflora. On va regarder par nom peut-être. Obiflora. Tout ce que je sais, voilà, c'était 74 centimes. Donc il y avait rouge et or, il y avait marron et or, mais marron, moi je ne vais pas m'en servir. Et il y avait blanc et or. Voilà, donc j'en ai pris 2 parce que j'aime bien. Et j'en fous partout. Quand je fais mes créas de Noël, si c'est des créas 3D, j'en mets un petit peu partout. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, il y avait les stickers. Alors j'ai pris un bloc de papier vélum. Parce que j'avais envie de faire des créas en vélum. Et c'était... Celui-là, il me plaisait bien. Mis à part... voilà, ça me plaisait. Ça me plaît. Ça me plaît. Ce mint, il est très beau. Les petits cadeaux, ça passe. Ça, c'est un peu pêche, c'est bien. Ça, par contre, les ballons, je trouve qu'on dirait des knackis, les ballons... Les ballons, et je trouve ça bizarre en fait. Et du coup, ça me bloque. J'ai l'impression de voir des saucisses. Et donc, voilà. Donc ça, à chaque fois, il y a 3 pages. Donc là, il y a du orangé. Et là, il y a un... Je me dis que ça, pour faire un cadre... Pourquoi pas faire un cadre et puis mettre ça dedans. Et puis faire un peu un checker ou j'en sais rien. Ou faire une pochette checker comme ça. Je sais pas, on verra. Mais voilà. Alors ça, c'est Vélum Pattern. Je vais regarder sur le site. En même temps, je ne sais plus le prix et j'ai oublié mon ticket de caisse. Tac. Ça doit être dans les 1 € et des berlouques. 1,69 €. Voilà, pour ça. Ensuite, donc j'ai pris dans les dies, j'ai pris que celui-là. Donc c'est celui qui fait ça pour faire des fonds de cartes. Il y en avait d'autres, c'était pas dans mes goûts et il y avait trop de petites pièces et à assembler, ça me saoule. Donc j'ai pas pris. Et il y en avait un autre pour faire les fonds de cartes, c'était des petits pois, des petits pointillés avec des genres de petites boules de Noël au milieu. Mais je préférais celui-là, j'aimais bien. Et je me dis comme ça, je pourrais même récupérer les petites découpes pour coller sur des crayons. Donc voilà. Donc ça, c'était 3,49 je crois. Alors, c'était dans le rayon Noël, hein, c'est pas dans le rayon scrap tout ça. Voilà, ensuite, j'ai pris... Alors, je vais vous montrer parce que j'ai pris en double. Alors, tac, 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 tac. Ouais, j'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Donc ça, c'était... je sais plus le prix. C'était dans les 89 centimes, je crois. Un truc comme ça. Enfin, c'était pas hyper cher. Mais je trouvais que c'était très beau. Alors, il y en avait d'autres que j'ai pas pris parce que c'était trop vintage à mon goût. Donc, voilà, je vais vous faire voir. Donc, il y a celle-ci.
Alors, je vais vous faire voir sans le plastoc, parce qu'on on voit trop le reflet du plastique. Et c'est pas cool pour vos petits yeux. Vous voyez que je pense à vous. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a même des trucs en liège, là. Donc, celui-là, un peu gourmand. Le oh, là, je le trouvais trop beau. Là, c'est du bois. Et là, c'est des chipboard, un peu. Et franchement, celui-là, j'aimais beaucoup. Donc, dans les tons vert, rouge, voilà. Après, yop, voilà. Ah bah alors, désolé pour le bruit. Voilà, donc ça. Après, il y avait celui-là. Bon, là, vous voyez à peu près. Donc, avec des petits choix bascules dans les tons un peu bordeaux. Et il y avait le blog de l'année dernière, je vous ferai voir après, de Action qui était avec ces tons-là. Et du coup, j'ai pris. Donc ça. Celui-là, j'aime beaucoup. À part là, pas trop, mais pourquoi pas. Ça peut être bien quand même pour des petites créas. Donc à chaque fois, il y a des trucs en bois, des trucs en liège. Et bon, là, il me faisait rire le petit chien. Après, celui-là, je le trouvais super beau, le Père Noël. Et le petit pain d'épices, là, il est trop beau aussi. Donc avec du rose gold, donc parfait. Celui-là, j'aimais beaucoup aussi, dans les tons un peu mint et rouge. Un peu moins tradis. Et je trouvais que c'était pas mal. Donc comme il n'y avait qu'un motif à chaque fois, j'ai tout pris en 2 exemplaires. Et c'est pas dit que je ne retourne pas en prendre d'autres si je fais beaucoup de créa. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ceux-là. Ouais. Tac, 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 tac. Je repère par couleur d'emballage. Après, j'ai pris un seul truc comme ça. Alors ça, c'était dans les 1,16 €. Les autres designs, ça m'a pas plu. Donc là, j'ai pris parce que moi, je m'en fous des cartes, mais j'utilise les die cut, surtout. Donc là, je découperai. Voilà. Donc là, il y avait des tasses. Il y avait ici des petites voitures, des petits machins qui me plaisaient bien. Les petits bonhommes ici, c'était sympa. Donc voilà, il y avait pas mal de trucs qui me plaisaient. Les petits pingouins, ils sont sympas aussi. Les petits bonhommes là, ils sont sympas. Donc voilà, moi je me sers surtout de ça, c'est pour récupérer les die cut pour mes créas. Donc voilà, pour faire des memory decks, des embellissements, ce que vous voulez. Ensuite, ça c'était 1,79 €. Donc c'est les Papercraft 7. Donc il y en avait plusieurs, mais il n'y en avait pas qui me plaisaient plus. Les autres, ils semblaient vieillots, j'aimais pas. Donc ceux-là, je les ai pris parce que ça a changé. Pour du Noël, les couleurs, elles changeaient pas mal. Donc j'ai pris ça. Alors, on va prendre sa petite. Donc je l'ai pris en 2 fois. Parce que bien souvent, une fois, c'est pas assez. Surtout pour les papiers, si on peut faire beaucoup de choses. Bon, après, il m'en reste encore plein de neufs de... Aïe! Pardon. Il m'en reste encore plein de neufs de l'année dernière. Donc, bon. Mais bon, c'est pas grave. Et je vous ferai voir... Enfin, je vous mettrai en lien en barre d'infos le tuto que j'avais fait l'année dernière pour faire un calendrier de l'Avent 100% action pour moins de 2 € hors contenu. Donc, c'était celui-là. Donc, on utilisait un Papercraft 7, donc ça faisait 1,79 € plus de la cartonnette et du papier uni, c'est tout. Donc franchement, c'était un système comme ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc ça se présentait comme ça, avec un petit nœud, comme ça ici au dos. On venait fermer ici. Donc il était plus ou moins plat. On pouvait le faire plus petit, hein, là. Et donc il y avait toutes les pochettes comme ça. Pour... Donc en vrai, j'avais utilisé, même pour les découpes de numéros ici, j'avais utilisé que les chutes de papier qu'il y avait dans les die cuts. Vous savez, entre les die cuts. Sinon, j'avais utilisé 100% du bloc action. Et un bout de cordelette. Bon, ça va en général. Des fois, il y en a même dedans de la cordelette. Donc, mais bon, je pense que dans nos scraperooms, on a tout ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Moi, j'avais adoré le faire. Et je pense que j'en referai cette année aussi. Donc, c'était plus pour mettre des petits goodies, des petites breloques, des petits tags avec des petits mots, des choses comme ça. Donc, ici, on a
Yop. Donc, ils les avaient tous dans mon action. Donc là, il y a des petites découpes en bois comme tous les ans. Donc là, il y a des petits stickers. Donc même les petits designs, je les trouve sympas. Ils sont pas mal. Bon, moi, les stickers, à chaque fois, je les utilise en die cut. Ensuite, il y a des papiers A5. Donc, ils sont en recto verso. Donc là, c'est un genre de... Pas vraiment beige, mais... comment dire? Ouais, crème avec des petits points. Là, il y a une photo, enfin une fenêtre. Là, c'est gris très pâle avec des petites branches de coton. Là, c'est une petite maison sur un fond bleu-gris. Là, c'est pareil, c'est bleu-gris avec des poinsettias de l'autre côté. Très beau. Là, c'est un vert que j'aime bien. Là, il y a des petits phoques sur un fond beige. Et puis là, on a du bleu très doux. Et de l'autre côté, des petits quadrillages comme ça. Voilà. Ça. Ensuite, là, il y a les tags comme d'hab. Donc là, les tags, moi, je les avais utilisés aussi pour glisser dans mes petites pochettes de calendrier. Et j'avais mis des petits mots au dos. Voilà. Et ensuite, on a, donc je vais vous faire voir d'abord les papiers. Et il y en a qui me plaisaient vraiment bien, j'aimais bien. Donc les papiers, là on a des petits renards et des petits lapins, trop mimi, sur un fond beige top. Là c'est un genre de bleu marine, mais très beau. Là on a à peu près le même, des petits quadrillages avec les petits lapins, du marron uni, des petites montagnes enneigées, sur un fond bleu-gris. Là, c'est un peu le même bleu que l'autre côté. Là, c'est des petits animaux de la forêt. Et de l'autre côté, des petites étoiles bleu, pétrole et beige. Les petits renards avec leur petit bonnet péruvien. Et j'ai des papiers qui vont aller avec, en plus, ce qu'on m'a offert, mais ça va aller avec. Et des petits arbres. Et de l'autre côté, des petites feuilles. Sur un fond bleu-gris. Donc, top. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc ça, on va tout remettre là-dedans. Et dans le tuto de mon calendrier, on va utiliser même le fond de bloc, là, le papier, enfin la cartonnette. Donc sincèrement, c'était pas cher et c'était vraiment bien. Donc là, j'en ai pris 2 et je vous fais voir du coup les die cut. Donc on a des petits ours, des petits phoques, des petits bonnets, des petits lapins, des petites maisons. Et j'aime bien les couleurs. Là, pareil, on retrouve à peu près le même petit lapin, mais en plus petit, un renard, encore un lapin, des petits ours, des petits sapins, des petites montagnes. Là, ici, on retrouve celui avec son bonnet péruvien, la petite patineuse. Non, sincèrement, les couleurs, elles sont bien. Et puis avec du moutarde, ça tranche un peu. Là, il y a un petit moulin, bon, je sais pas ce que Big Ben vient faire là, ni... Mais bon, n'allez pas chercher à comprendre. Et de l'autre côté... Ah bah, du coup, là, on l'a plein de fois, c'est cool. Là, on a un genre de grizzly ou je sais pas quoi. Et la vie en plus grand. Non, sincèrement, sympa, sympa, sympa. Pour 1,79 €, bien sympa. Et donc, les chiffres, je les avais fait avec ce papier là, qu'il y avait entre les deux, les découpes de chiffres. Donc, c'est moins cher que pas cher. Allez-y, messieurs, dames. Et si vous faites mon tuto, n'hésitez pas à me faire voir. J'aime bien, moi, voir ce qu'on fait avec mes tutos. Ça me plaît bien. Soit par mail, soit par Insta, soit par ce que vous voulez. Mais j'aime bien voir. Voilà. Ensuite, on a ce Luxe Paper Block là. Donc, il y en avait 4 ou 5. 4, je crois. Mais pareil, j'en ai pris qu'un. Parce que les autres ne me plaisaient pas. Il y en avait un avec des petits bonhommes bleus. Des petites souris, je crois. 1,89 € du coup. Donc, il y en avait un peu vraiment enneigé. Mais il me plaisait pas. Enfin, pas trop. Après, il y en avait un autre avec des petites boîtes aux lettres, des petits traîneaux de Noël, mais j'avais déjà pas mal de trucs comme ça. Et après, on avait des petites souris, des petits écureuils. Ils étaient mignons, mais sans plus. Voilà. Donc, j'ai pris que celui-là, parce que j'en ai encore d'autres de l'année dernière. Donc, comme d'hab, on a donc, une feuille de vélum avec qui sert à rien. Moi, je m'en sers jamais. Mais bon. Voilà. Après, on a donc ici pas mal de motifs. Moi j'aime bien, franchement, le petit écureuil là, il est trop mimi. Là, ça peut servir pour un fond de carte. Là, on a les petits fauteuils, les petites pelotes. Bah, ça fait très hivernal hein, dans les tons vert, caramel, les petits... Je vais vous rapprocher un peu.
les petits gnomes, les petits trucs avec les chaussettes, voilà. Ensuite, là, on a mon tag, boule à neige, bah, comme d'hab, hein, même le petit Bambi, là, il est mignon. Bon, il me fait un peu trop penser à cannelle et citron, mais bon, il est mignon quand même. Mais j'aime pas cannelle et citron. Je sais, tout le monde aime, moi j'aime pas. Là, ça peut servir pour faire une mise en scène avec le tapis, la cheminée, les cadeaux. Ça peut être sympa pour mettre sur une carte. Franchement, avec cette page-là, on peut faire une super carte ou une couverture d'album avec une belle mise en scène. Ça peut être joli. J'aime bien. Ça. Ensuite, là, on a le truc de la roulotte de vin chaud. Ou de chocolat chaud pour les plus sages. Avec des petits plateaux avec des gâteaux. Avec des petites boîtes de biscuits. Sympa. Ah, celle-là, j'aime bien. Donc là, on a le petit renard avec les sapins. Là, la boule à neige à décorer. Et puis, une petite maison, là, elles sont sympatoches. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, je ne regrette pas mon achat. C'est pas dit que j'en prenne pas un deuxième de celui-là. Je le sens bien. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a, donc ici, ça fait blanc avec des petites feuilles. Là, on a un genre de taupe assez clair avec des étoiles. Ici, des feuillages, mais avec des tons de vert très très doux. Ici, donc, des étoiles dorées sur un fond blanc. Des poinsettias, ils sont hyper sympas. Des petites maisons beige gris, c'est très beau. Encore des poinsettias, mais dans des tons plus verts, parce que là, c'était blanc et rouge, enfin blanc cassé. Et là, on a le petit cheval à bascule et la feuille de Rose Gold. Voilà. Et puis, le vélum. Donc ça, c'était 1,89 €. Voilà. Et en bloc 30-30, j'ai pris que celui-là. Donc les blocs 30-30, je sais plus si c'était 1,99 ou 2,29. Ou 2,22, je sais plus. Mais voilà. Donc il y a que celui-là, j'ai craqué. Il y en avait un autre bleu foncé. Un autre vert avec un peu dans les tons marron. Un autre qui ressemblait à celui-là de l'année dernière. Un peu. Le Bordeaux. J'avais beaucoup aimé celui-là. Mais bon, il me reste des chutes en fait. Il me reste des chutes comme ça. Et à première vue, en fait, quand on regarde, on a vraiment l'impression qu'il ressemble fort à celui-là. Mais dedans, il y a beaucoup de feuilles. Enfin, il y a beaucoup. Il doit y avoir 3 feuilles avec des gros feuillages un peu rococo, je trouve. Enfin, pas dans mon goût, en tout cas. Mais après, je me dis que pour compléter ce bloc-là, parce que celui-là, bah, il est déjà bien entamé et je l'aime bien. Et c'était ce bloc-là, je m'étais dit, on pouvait scraper avec, du coup, les die cuts, paf, paf, paf. Les die cuts, là, les Bordeaux, ils auraient super bien été avec. Ça suivrait très bien. Donc je ne sais pas, peut-être que je retournerai quand même en acheter un, on verra bien. Donc voilà, là il me reste mes chutes de l'année dernière, quelques papiers, puis après en papier il me reste ça, mais on s'en sert pas, l'uni, les étiquettes comme ça, celui-là que j'aime bien, le rouge et le bordeaux comme ça, et puis les numéros. Donc j'hésite, peut-être que j'irai quand même faire un saut et que je le prendrai quand même. On verra bien, je ne sais pas. Donc celui-là, moi j'ai craqué dessus, j'ai adoré. Alors je suis pas très tradi, mais c'est pas vraiment tradi, donc non, franchement il est trop cute. Alors là on commence avec les petites sucettes de Noël. Donc c'est un rouge, mais qui fait pas rouge, comment dire. Par exemple là mon agenda il est rouge. Ouais si, ça fait à peu près pareil. Bon, c'est un rouge vif. Voilà, donc après on a cette page là, passe pas mal. Là on a les petites étiquettes comme d'habitude, donc avec du vert et du rouge. Mais le vert il est vraiment, ça fait pas un vieux vert tradi. C'est un vert qui ressort vraiment bien. Je sais pas si ça va être mieux avec la lumière ou pas, ou avec la lumière de mon bureau. C'est vraiment un beau vert. Moi qui aime le vert de toute façon. Donc là on a des rayures, donc c'est un fond rose. C'est rose, hein, c'est pas blanc, c'est rose pâle. Si vous voyez à peu près. Si vous voulez comparer avec vous voyez,
Ça fait un rose pâle. Ça peut faire à peu près un rose comme mon truc de Yarn Memory Keepers. Là, j'adore en foil. Franchement, super beau. En foil rouge. Avec des petites... Celui-là, je le trouve trop beau. Là, on a les numéros de Noël. Donc ça, c'est parfait. Là, on a un beau rouge avec les petits pains d'épices, les petites sucettes, les petites cannes à sucre. Super. Là, on a du blanc avec les petits trains. Pas mal. Ensuite, on a les petits tags à découper. Là, on a un fond vert avec des petits régis pain d'épices et des tasses. Super joli. Là, des rayures diagonales blanc, vert et blanc. Ici, on a des cartes à découper. Donc, il y en a 6. On peut avoir comme ça. Voilà. Ensuite, on a les donuts verts. Enfin, sur un fond vert. Là, on a toutes les petites cannes à sucre, les machins, les candy machins, les candy cane. Donc en blanc, vraiment très joli. Là, on a des petites étiquettes. Bon, ça, c'est pareil, on ne sait jamais trop quoi en faire. Peut-être que cette année, je ferai mes menus de Noël quand même comme ça. Je couperai là, ça m'en fera 4. Je plierai ici. Et puis, peut-être que je ferai ça. Comme ça, je me noterai entrée, plat, dessert. Sinon, ça sert jamais. À part peut-être pour découper ici les die cuts. Là, c'est très beau. C'est des cannes à sucre, mais qui font un cœur. Franchement, j'aime bien. Il s'améliore quand même, Action. Là, on a des casse-noisettes super beaux sur un fond rose très pâle. Enfin, il me semble que c'est rose. Non, c'est blanc. C'est un effet d'optique. Là, super beau, les die cuts à découper. Parfait. Parfait, parfait. Là, on a des tasses avec des petits sapins sur un fond vert et des petits bonhommes ici en sucette. Là, on a... Oula, il est abîmé celui-là par contre. Ah non, c'est le foil qui était... C'est le foil qui n'était pas décollé, mais quand on frotte... Ah bon, c'est bon. Donc là, c'est du beau brillant. Là, un fond rouge avec des cannes à sucre. Celle-là, j'aime beaucoup. Du vert avec des petites boules à secouer. Encore une page avec des donuts sur un fond blanc. Trop beau. Ah, là, on a pour faire une boîte. J'avais pas vu. Pour faire une boîte de Noël. Ah bah, j'essaierai. C'est pas mal. Donc, voilà. Oups, pardon. Voilà mes petits achats du jour. Et peut-être, je pense, Eve, elle va se moquer de moi, mais je pense que je vais retourner quand même chercher le bloc Bordeaux. Parce que je me dis que pour compléter avec ce qui me reste de l'année dernière, ce sera pas mal. Voilà, voilà. Bon, bah on a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, j'espère. Moi, je vais ranger tout ça. Et puis voilà. Et je vous ferai voir, j'ai commencé à faire ma première page de scrap. Incroyable. J'en avais jamais fait de page. Et là, j'ai commencé. Donc, j'ai pas fini. Mais avec la collection Keeping Cool de Rosy Studio, que j'adore. Et j'ai fini ma carte triple pop-up, là, que je vous avais fait en tuto. Je l'ai terminée hier. Et hop, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc là, en fait, ça donne ça. On vient poser ici comme ça. Donc ça, c'est aussi la collection Keeping Cool. Hein. Tac. Tac. Donc ça se met comme ça. Et ici, il y a la petite... Il faut que je mette un bout de ruban ou un truc parce que sinon, c'est pas pratique à choper. Il y a une petite carte pour mettre un petit mot. Donc ça, c'est aussi une découpe de cartes de la collection. Donc voilà. Par contre, j'ai acheté le bloc... qu'on avait avant chez Lidl et qui allait très très bien. C'était le bloc avec des pages unies, hein, tout simple. Et je suis très très déçue parce qu'en fait, c'est de la grosse merdouille. Regardez, au moindre pliage, pourtant j'ai pas été fort. Hein. J'ai pas appuyé fort volontairement, c'est de la vraie daube. Donc un conseil, c'est ce bloc-là. L'année dernière, ils étaient top. Et hop, l'année dernière, ils étaient top. C'était celui-là. Bon, c'est pas pour le prix, hein, mais bon, ça fait chier quand même. Et en fait, il y a plein de couleurs, donc j'ai dit, oh bah chouette. Alors, pour faire des découpes, je pense que ça passe. Donc, découper-coller, ça va passer. Mais surtout pas le plier.
parce que bah, il s'arrache plus. Et c'est vraiment pas top. Donc regardez, juste je vous fais voir sans appuyer, hein, je vais pas faire ma bourrin. J'appuie pas beaucoup. Et dès que je veux plier, ah voilà, il s'arrache. C'est tout moche, tout dégueu. Donc si c'est pour vous découper coller, ça le fera. En fait on peut garder. On dirait du papier recyclé. C'est vraiment de la vraie merde. Je suis très déçue. Mais bon, bref. Donc si jamais vous l'achetez, ne l'achetez pas. Ou alors je suis tombée sur un mauvais lot, je sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, je suis vraiment pas du tout satisfaite de ce bloc. Donc je préfère vous le dire. Voilà, donc j'arrête de parler. Je vous mets en lien, en barre d'infos, le lien pour mon tuto du calendrier de l'Avent spécial bloc pochette. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!